Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept absolument fondamental en Python, les fonctions. Si votre but, c'est d'écrire du code plus propre, plus efficace et on va pas se mentir, plus intelligent, eh bien, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, ça va vraiment transformer votre façon de coder. Ah, le copier-coller. On est tous passés par là, non? On a ce petit bout de code qui marche super bien, et hop, on le copie, on le colle, et on le recolle encore. Mais le jour où il faut le modifier, ah là c'est le drame, faut le changer partout. C'est exactement ce problème que les fonctions viennent résoudre, et avec beaucoup d'élégance. Alors, c'est quoi une fonction, concrètement? Pensez à une recette de cuisine, c'est la meilleure image. Vous lui donnez un nom, vous écrivez les instructions une seule fois, et après, il suffit de l'appeler par son nom autant de fois que vous voulez. C'est le fameux principe du Don't Repeat Yourself, ou DRY. C'est la base d'un code propre. Voilà notre programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi les fonctions sont si importantes. Ensuite, bien sûr, on apprendra à créer les nôtres. Puis, on montera d'un niveau avec des concepts plus avancés, on jettera un œil dans les coulisses pour comprendre comment ça marche vraiment, et on finira en beauté avec les fonctions lambda, le raccourci express. C'est parti. Allez, première partie, le pourquoi du comment. Et pour démystifier tout ça, on va partir d'un constat tout simple. En réalité, des fonctions, on en utilise déjà tout le temps, peut-être même sans s'en rendre compte. Et oui, chaque fois que vous faites un print pour afficher quelque chose à l'écran, ou len pour connaître la longueur d'une liste, ou encore string pour transformer un nombre en texte, eh bien, vous appelez une fonction. Ce sont juste des outils déjà tout prêts que Python nous offre pour nous simplifier la vie. Maintenant, le truc vraiment intéressant. On va arrêter d'être de simples utilisateurs d'outils et on va devenir des constructeurs. C'est là que la vraie magie de la programmation commence. Et vous allez voir, la syntaxe est super logique. On commence toujours avec le mot-clé def, pour dire « attention, je définis une fonction ». Ensuite, on lui donne un nom, clair, suivi de parenthèses. Tout le code qui appartient à la fonction est juste en dessous, avec un petit décalage, une indentation. Et si elle doit nous donner un résultat, on utilise return. Simple. Regardez cet exemple le plus basique du monde. On définit une fonction, on l'appelle « saluer », les parenthèses sont vides parce qu'elle n'a besoin d'aucune information pour travailler, son seul job, c'est d'afficher « bonjour ». Facile, non? Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on rend la fonction dynamique. On peut lui passer une info, ce qu'on appelle un paramètre, ici non, on le met entre les parenthèses. Et maintenant, la fonction s'adapte. Elle dit bonjour à la personne qu'on lui a indiquée. Le code devient tout de suite beaucoup plus flexible. Et que se passe-t-il si on oublie de donner le nom? Pour pas que tout plante, on peut prévoir une valeur par défaut. Ici, on dit que si on ne précise rien, nom vaudra monde. C'est une super habitude à prendre pour rendre ces fonctions plus solides, plus robustes. Ok, les bases sont là. Maintenant, on monte d'un cran. On va voir des concepts qui montrent à quel point les fonctions en Python sont vraiment spéciales et incroyablement puissantes. Alors ça, c'est un concept absolument central en Python. Une fonction, ce n'est pas juste un bloc de code figé, c'est une valeur, comme un chiffre ou du texte. On peut la stocker dans une variable. Ici, la variable message devient un deuxième nom pour notre fonction saluer. C'est fou, non? Et ça nous amène à cette phrase qu'on entend souvent dans le monde de Python. Ça veut dire quoi, citoyen de première classe? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'une fonction a les mêmes droits que n'importe quelle autre variable. On peut la stocker, la passer en argument à une autre fonction, ou même la faire retourner par une autre fonction. C'est ce qui rend le langage si flexible. Imaginez, vous voulez une fonction qui additionne des nombres. Mais combien? 2, 5, 100? On ne sait pas à l'avance. C'est là que l'astérisque, la petite étoile, entre en jeu. La syntaxe étoile nombre va capturer tous les arguments qu'on lui donne, peu importe leur nombre, et les mettre dans une seule variable. C'est le secret pour créer des fonctions ultra polyvalentes. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va soulever le capot et regarder un peu la mécanique interne. On va éclaircir deux points qui créent souvent de la confusion au début, la portée des variables et la manière dont les paramètres sont passés. C'est super important de comprendre ça. Pensez à la fonction comme une sorte de boîte hermétique. Toute variable qu'on crée à l'intérieur, comme notre x ici, y reste enfermée. C'est une variable locale. Personne à l'extérieur ne peut la voir. A l'inverse, une variable créée en dehors, comme y, est globale. Tout le monde peut la voir, y compris les fonctions. Saisir cette différence, c'est éviter des heures de prise de tête sur des bugs. Attention, là, c'est un point un peu subtil, mais capital. Quand on passe à une fonction un nombre ou une chaîne de caractères qui sont immuables, on en donne en fait une photocopie. La fonction peut faire ce qu'elle veut avec, l'original est en sécurité. Mais quand on passe une liste ou un dictionnaire qui sont non immuables, on ne donne pas une copie, on donne l'adresse de l'original. Et là, ça veut dire que la fonction peut le modifier pour de vrai. C'est une distinction cruciale à avoir en tête.
Allez, pour finir en beauté, on va voir le raccourci des pros, une façon super compacte d'écrire des petites fonctions à usage unique qu'on appelle des fonctions anonymes. Je vous présente la fonction lambda. Disons qu'on a besoin d'une fonction toute bête qui calcule le carré d'un nombre. La manière classique, avec def, qu'on connaît bien maintenant, ça donnerait ça. Ça marche, c'est clair, ça prend 2 lignes. Et maintenant, voilà la version lambda. Pouf! Tout tient sur une seule ligne, lambda, les paramètres, 2 points et l'opération. C'est hyper pratique pour des petites opérations qu'on ne va utiliser qu'une seule fois, par exemple comme critère de tri pour une liste. C'est l'élégance et la concision à l'état pur. Donc, pour résumer, pourquoi on s'embête à utiliser des fonctions? Eh bien parce que ce n'est que des avantages. Le code est réutilisable, plus besoin de copier-coller, il devient beaucoup plus clair et lisible, ça donne une vraie structure à nos programmes, et le jour où il y a un bug, c'est 1000 fois plus simple à corriger. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, la question, ce n'est plus comment, mais quoi. C'est à vous de jouer. Réfléchissez un peu à votre code ou aux tâches que vous faites. Quelle est cette petite action que vous répétez tout le temps en boucle? C'est elle, c'est la candidate parfaite pour devenir votre toute première fonction. Alors, lancez-vous.